On va s'intéresser à un mécanisme assez courant, un piège procédural qui peut paralyser l'exécution d'un contrat. C'est quelque chose qui s'installe très discrètement, sans faire de bruit. Alors tout commence de manière tout à fait standard. Un projet, public ou privé, peu importe, entre dans sa phase d'exécution. À ce stade, tout va bien. La procédure de passation a été impeccable, l'appel d'offres, l'attribution, tout a été fait dans les règles, la confiance est là. Bien sûr, le contrat est signé, les obligations de chacun sont écrites noir sur blanc. Le cadre juridique est solide, en principe. Le projet se lance donc, le travail commence, la machine semble bien huilée, tout se déroule comme prévu. Et c'est là, dans l'exécution, qu'un décalage apparaît. Ce n'est pas une rupture, pas un refus clair et net, non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Le problème, en fait, ne se présente pas comme un échec brutal, c'est plutôt une déviation, lente, progressive et silencieuse. Ça commence comme ça. Le titulaire conteste une clause, ou alors il propose une interprétation un peu différente d'un point technique. Le rythme ralentit, à peine. Des explications sont données, du temps est demandé. Rien de dramatique donc, il n'y a pas d'incident majeur, sauf que le fond du problème, lui, n'est pas réglé, et l'ambiguïté commence à s'installer. Et c'est là que le mécanisme s'enclenche. Ces petits points, laissés en suspens, commencent à s'additionner. Petit à petit, ils créent une nouvelle réalité, une situation de fait qui n'est plus celle du contrat. Les échanges se multiplient. Un mail, puis un autre, on organise une réunion, on clarifie les points, on pense avancer. Mais en réalité, on ne fait que répéter un cycle qui donne une impression d'action, mais qui ne produit aucune décision réelle. Et on arrive très vite à cet état de fait. Le marché continue, mais personne ne dit oui à la nouvelle situation et personne ne dit non non plus. On avance un peu dans le flou. Alors, pourquoi cette paralysie ? Face à cette situation, il y a un réflexe quasi universel, un réflexe très humain qui entre en jeu. Le raisonnement est souvent le suivant. D'abord, il faut être prudent. Ensuite, il ne faut surtout pas envenimer la relation avec le titulaire. On se dit que le conflit, on verra plus tard. La conclusion semble alors évidente, la chose la plus sûre à faire, c'est de ne pas décider. C'est cette idée qui est au cœur de tout. L'idée que l'inaction est une forme de prudence. C'est une croyance très répandue, et souvent même encouragée en interne. Mais c'est là qu'elle piège. Ce réflexe, aussi compréhensible soit-il, masque la nature du véritable danger. Le risque n'est pas du tout là où on l'imagine. Non, le vrai risque, ce n'est pas d'aller au contentieux. Ce n'est même pas de mal négocier. Le vrai risque, c'est ce moment très précis où l'on ne sait plus ce que l'on est en train de faire. Les questions deviennent floues. Est-ce qu'on est en train de négocier un avenant ? Ou est-ce qu'on est en train d'accepter tacitement les demandes ? Ou est-ce qu'on maintient toujours la contestation ? Quand les réponses à ces questions flottent, la décision elle-même se dissout. Il y a un moment où la situation bascule, où elle devient irréversible. Et ce moment n'a rien de spectaculaire. Il ne ressemble pas à une faute. Il ressemble simplement à une accumulation. Les preuves de cette accumulation, elles sont là, bien concrètes. Ce sont tous ces mails qui ne concluent sur rien, toutes ces réunions qui n'arbitrent rien, tous ces compromis oraux qui ne sont jamais formalisés par écrit. Et petit à petit, un renversement complet s'opère. Ce n'est plus le contrat qui gouverne la relation entre les parties, c'est le différent. Le problème a littéralement pris le contrôle. Plus tard, si on en arrive là, la perspective juridique est très factuelle. La question ne sera pas de savoir si la bonne tactique a été choisie. La seule question sera, est-ce que la chaîne de décision a été maintenue ou a-t-elle été rompue ? Pour sortir de cette spirale, il faut donc changer de perspective. Il faut arrêter de se poser la mauvaise question pour se concentrer sur la seule qui compte vraiment. La fausse question, c'est « faut-il négocier ou aller au contentieux ?» Ce n'est pas le sujet. La vraie question, la seule, c'est « est-ce que l'action que j'envisage, quelle qu'elle soit, me permet de reprendre la maîtrise ou est-ce qu'elle me la fait perdre encore un peu plus ?» Parce qu'en définitive, dans l'exécution d'un contrat, le conflit n'est pas le principal danger. Le véritable danger, c'est le vide. C'est ce moment où la responsabilité de la décision n'est plus assumée par personne.